Le cadre de la transition énergétique ou de mix énergétique dont on parle est bien celui de la COP21, c'est-à-dire s'engager à lutter contre le réchauffement climatique et limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius. Pour y arriver, en fait, il faut libérer notre mix énergétique de sa dépendance aux hydrocarbures. Vous savez qu'à l'échelle de la planète, c'est encore 70%. Et donc les secteurs sur lesquels on doit agir sont aujourd'hui principalement le secteur du transport et de l'habitat, qui à eux seuls sont responsables des 3/4 de notre consommation d'hydrocarbures. Le nucléaire offre l'avantage déjà d'être une installation, finalement un outil de production d'énergie dont on dispose aujourd'hui, qui est fiable, qui est compétitif, qui permet une production d'énergie de l'ordre de 30 à 40 € le mégawattheure, donc ce qui est très compétitif par rapport aux autres formes d'énergie. Rappelons-nous que le nucléaire s'est inscrit en France dans le cadre d'une politique d'indépendance énergétique et également de diminution de notre balance extérieure, puisque ça nous a permis finalement de réduire nos achats d'hydrocarbures de l'ordre de 40 milliards d'euros en 2016 et qu'on peut encore réduire dans les années à venir au travers de la transition énergétique. Alors, ce que je retiens de la loi de transition énergétique, finalement, c'est l'engagement qui est demandé, la route qui est dessinée pour arriver à un bon mix énergétique, c'est-à-dire une complémentarité des différentes énergies. Un bon mix énergétique, pour moi, c'est celui qui permet d'encaisser les fluctuations à la fois d'approvisionnement et de la demande et de permettre tout à chacun de bénéficier en permanence de l'énergie à un prix compétitif. Il y a un lien direct entre notre capacité à disposer de l'énergie et notre développement, à la fois en termes d'éducation, de santé ou d'économie. Au-delà de ça, la loi de transition énergétique a fixé un certain nombre d'échéances à court terme. On a parlé de 2025, de 2030. Je pense que ces échéances sont beaucoup trop proches, à la fois par rapport à la durée de vie de l'outil industriel nucléaire dont on dispose encore, et par rapport au temps nécessaire pour engager les réformes, adapter à la fois nos outils industriels, adapter nos comportements de consommateurs et adapter nos technologies. Un message très clair qui est le soutien à la filière nucléaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des candidats ont bien intégré les enjeux à la fois sociologiques et écologiques de la transition énergétique. Par contre, il faut garder en mémoire que tout ce qui touche au domaine de l'énergie nécessite des prises de décision très anticipées, de l'ordre de 15 à 25 ans, et qu'aujourd'hui, la filière nucléaire a besoin d'être confortée dans sa trajectoire de renouvellement, ainsi que dans ses actions de déploiement à l'international.